Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est sous la neige avec mon ami Lucas. Salut à tous. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, Lucas? Eh ben on va tester la tente Ferrino Pilier 2. C'est parti. Alors avant qu'on commence à la monter, on fait une petite introduction brève sur le sujet. Ferrino, c'est une marque italienne qui date de 1870. et qui est souvent utilisée par pas mal d'explorateurs, qui a été souvent testée dans les Alpes, au Mont Blanc et au Morose également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester, on va pas plus attendre que ça, et ensuite on pourra rentrer un petit peu plus en profondeur dans les différentes caractéristiques. Alors pour le montage, je sais pas si vous avez vu, mais on a trois arceaux différents. On a deux arceaux qui vont dans la longueur, qui partent à l'avant ici et ici, et qui vont se retrouver à l'arrière là où il y a Lucas. Et ensuite on va venir mettre un troisième arceau de couleur rouge. À l'intérieur, on va le clipser à l'intérieur de ces anneaux. Et celui-ci, il va venir faire la structure de l'avant. Ça y est, on vient de mettre la toile extérieure. Alors à l'avant, c'est un système où on vient clipser à l'intérieur de l'arceau et ensuite on peut venir serrer, régler la tension. À l'extérieur par contre, un système de clips ici. Alors voilà, hop, déclipser, clipser et ensuite pareil, je peux venir régler la tension comme ceci. Autre chose, c'est une tente qui est autoportante. L'avantage, c'est qu'on peut la monter et une fois qu'elle est montée, on peut la déplacer en fonction de la nature du sol pour se mettre et on est sûr d'avoir un sol qui est plat. On peut vraiment la déplacer à notre guise. Alors je m'arrête 2 minutes dans le montage. On a des tirants en contrevent avec un tendeur qui est fluorescent, ce qui peut être assez pratique lorsqu'on est de nuit pour pas se prendre dans les pieds par exemple. Autre chose au niveau des ventilations, on a un système qui nous permet de venir scratcher ici pour avoir une plus grande ouverture, pour plus de ventilation. Si on veut moins de ventilation, on peut descratcher la chose comme ceci. Si on veut vraiment fermer toute ventilation, on a également, ça c'est un point positif, la petite fermeture éclair pour venir fermer complètement l'ouverture en cas de fort vent par exemple. Par contre nous, là il fait pas très froid pour ce soir, je pense qu'on va garder la ventilation pour limiter la condensation au maximum. Ça y est, la tente est montée. Quelques petites choses intéressantes. Alors concernant les sardines, je viens de les mettre avec Lucas, il semblerait que ce ne soient pas les meilleures sardines du monde. J'ai l'impression que c'est de l'alu. À vérifier, après bon, dans tous les cas ça peut changer des sardines et pour l'instant elles font le travail. Donc avant de parler trop vite, on va voir ce que ça donne au long terme. Autre chose intéressante à connaître, c'est qu'on a un kit de réparation, donc ça c'est pratique. On retrouve différentes toiles en fonction de la section à remplacer et pareil on retrouve une petite section d'arceau au cas où il y a une section d'arceau qui casse. On a de quoi réparer sous la main, donc ça c'est pratique. Concernant les caractéristiques globales de la tente en termes d'imperméabilité, l'imperméabilité c'est important de prendre ça en compte. Sur la toile extérieure, on a une imperméabilité de 4000 mm. Pour le sol, qui généralement nécessite une imperméabilité supérieure à la toile supérieure, on a une imperméabilité de 8000 mm. Voilà, je vous laisserai comparer avec d'autres modèles qui existent sur le marché. Donc là, vous voyez ça grésille, bien sûr, ça fait le travail. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur une tente d'expédition, donc ça devrait normalement pas poser aucun problème. On va aller à l'intérieur de la tente et puis Lucas va vous parler de différentes caractéristiques et des aspects qu'on peut retrouver intéressants à l'intérieur de cette tente. Alors à l'intérieur, il y a plein de choses intéressantes. Déjà, on va commencer donc par la porte intérieure. Donc vous voyez, il y a un revêtement moustiquaire, mais par exemple, s'il fait beau dehors, vous pouvez très bien garder la moustiquaire en enlevant le côté opaque qui vraiment protège du vent, etc., etc. Donc ça c'est super intéressant. Il y a pareil pour toutes les aérations qu'il y a, donc il y a 3 aérations. Autre chose intéressante, donc ici on a une toile en fait porte-matériel, donc ça c'est super intéressant si on veut mettre, je sais pas, son smartphone ou des clés ou des choses importantes, ou même faire sécher je sais pas, une paire de chaussettes ou quelque chose comme ça. Après ça, on a sur les côtés, ici on a des poches porte-matériel, donc des deux côtés, comme vous le voyez. Et ici évidemment on a pour l'aération, donc on peut fermer l'aération de l'intérieur, pas forcément depuis l'extérieur. Donc là j'ai bloqué l'aération à l'intérieur de la tente. Là je l'ai ouverte et on a toujours la moustiquaire qu'on peut aussi enlever si on veut. Voilà. Et juste au-dessus, on a donc des poches en beyond light, on va dire. On peut mettre une lampe ici et simplement, vu qu'elle est blanche et pas opaque du tout, il va permettre de diffuser la lumière dans la tente et ça, je trouve ça super intéressant. Sur la porte extérieure, vous voyez, on a simplement une petite fenêtre pour voir ce qui tombe dehors. Donc s'il pleut, s'il y a du vent ou s'il neige, c'est toujours utile sans avoir le froid. Alors en ce qui concerne le poids, la tente fait au maximum 3,2 kg. À savoir que selon votre utilisation, vous pouvez par exemple enlever des sardines et gagner du poids parce qu'il faut minimum 8 sardines pour utiliser la tente alors qu'il y en a 17.
Alors pour vous faire un petit retour d'expérience sur la tente, en termes de température, là on est à 7,8 degrés. Lorsqu'on est monté au maximum hier soir, on est monté à 10 degrés au max. Et lorsqu'on était à l'intérieur des sacs de couchage, donc que la chaleur reste notamment au niveau des sacs de couchage, on était à 1 degré ce matin, aux alentours d'1 degré lorsque je me suis réveillé et que Lucas dormait encore. En termes de condensation, on en a un petit peu, mais Lucas, voilà, je te laisse montrer. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques gouttes de condensation. Il n'y en a pas à l'avant, il y en a quelques-unes sur le côté aussi, ici et de ce côté-là. Mais c'est quand même très peu par rapport aux autres tentes qu'on a pu tester, donc c'est surtout grâce aux 3 aérations qu'on a ici. Et on sent quand même qu'il y a vraiment une sorte de courant d'air entre les 3 aérations, les trois ventilations qu'on a dans la tente. Donc effectivement, on a peut-être moins d'apport thermique que si on fermait toutes les ouvertures, mais en même temps c'est important d'évacuer l'humidité que nous on évacue de notre transpiration, et je pense que c'est quand même mieux de laisser ouverte la tente complètement, en tout cas dans des moments comme ça où il fait pas non plus hyper froid. À savoir que, regardez, écoutez bien, au-dessus de la tente on a de la neige qui a du gelé, donc ça ne doit pas aider pour la condensation. Alors en termes de prix, on est sur une tente qui est assez haut de gamme, hein. Vous le savez, Ferrino, la plupart d'entre vous j'imagine connaissent la marque, c'est une marque qui est très répandue dans le milieu de l'outdoor, de ceux qui partent en expédition en haute montagne. Donc on est sur un prix qui va avoisiner les 400 €. Je vous mettrai de toute manière le lien vers le site Utilivia où vous pouvez trouver la tente en question. En termes d'aspect positif concernant cette tente, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on a une très bonne tenue au vent, une bonne stabilité. Autre aspect positif, on est sur une tente qui soit autoportante. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les tentes autoportantes puisqu'on peut les déplacer et on n'est pas obligé d'avoir des sardines ou des bâtons de marche qui soient bien tendus pour que la tente tienne par elle-même. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Autre chose, on a l'imperméabilité qui est vraiment très correcte avec 4000 mm sur la toile supérieure, 8000 mm au niveau de la toile qui est en contact avec le sol. Autre aspect, c'est la ventilation. On a plein de ventilation, vous l'avez vu, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Ça, c'est vraiment appréciable. Je ne vais pas vous reparler de tous les accessoires qui nous permettent de bien vivre à l'intérieur de la tente. La surface de la tente également, elle est vraiment correcte pour 2 personnes comparé à d'autres tentes qui sont parfois très restrictives en termes d'espace. Et puis, dernier aspect positif, c'est qu'on est sur une tente qui soit 4 saisons. Alors une petite parenthèse, 4 saisons ne veut pas dire uniquement l'hiver. Là vous le voyez, c'est un cas d'école, c'est en train de grésiller. C'est la situation parfaite pour qu'on puisse la tester sur le terrain. Mais si vous partez en été, en automne ou au printemps, rien ne vous empêche de prendre cette tente avec vous également. Puisque vous l'avez vu, il y a de la ventilation, donc même les jours où ça se réchauffe, vous allez pouvoir créer plus d'ouverture. Mais lorsque vous l'achetez, vous ne dites pas uniquement que c'est pour l'hiver. Ça peut très bien être pour l'été, le printemps et l'automne. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que ce petit test, cette petite caractéristique vous aura plu. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de garder le sourire, de garder la forme, c'est important. Je vous mettrai également des liens dans la description, un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur la tente et de la retrouver sur le site Utilivia. Et également un lien qui vous permettra de visionner une vidéo qui est téléchargée sur mon site internet et qui vous donnera 50 astuces concernant le trek, le bivouac, la randonnée. Donc 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes qui vont vous apporter de la valeur. Je vous laisserai le lien dans la description et je vous dis comme d'habitude merci beaucoup et à très bientôt.